Saint-Esprit du Seigneur qui raccole au salut du monde. Saint-Esprit de notre Père qui illumine, qui nous montre les choses que nous ne pouvions pas espérer, mais qui nous donne la vie pour toujours. Nous te supplions par ta beauté et par ta parole que tu habites au cœur des paraboles, qui est ton corps et ton sang. Esprit de Dieu, viens nous allumer le feu de ton amour, Seigneur. Veille en toutes choses que nous croyons, en espérant au Saint-Sacrement. Esprit de Dieu, ouvre nos yeux. Esprit de Dieu, ouvre nos cœurs. Esprit de Dieu, permets que nous attendions la voix du Seigneur qui vient dans les lieux, dans la gloire du salut, dans la résurrection. Par ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, tu as reçu la voix du Seigneur au cœur de l'humanité dans le désert. Abrite-nous, Seigneur. Esprit de Dieu, esprit de joie, qui comme nos cœurs, esprit de paix, esprit de beauté, esprit plein de grâce et d'adoration. Ô Saint-Père, nous te louons. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi le parles-tu en parabole? Nous te rendons grâce pour cette invitation de sujet qui est posée. En ce signe de la passion du Christ, au cœur brisé et broyé, ô Père du ciel et de la terre, j'ai tant aimé l'amour au fond du cœur en esprit. Je me suis abandonné pour écouter ce cœur qui a tant donné sa vie dans le monde pour racheter les pauvres âmes, d'où Jésus nous invite à écouter ce verbe: qui suis-je? L'agneau de Dieu qui donne la foi et l'espérance des œuvres de la rédemption de la parole. Nous te prions, ouvre nos cœurs. Permets, Seigneur, que mes yeux s'ouvrent, mes oreilles puissent entendre. Amen. Que mon cœur reçoit l'humilité. Et j'habite au cœur de l'Église qui est aujourd'hui cette parabole. Autant de fois, nous sommes avec Saint Marthe, avec les différentes paraboles. Nous sommes venus avec Saint Marthe. Nous avons toujours les paraboles. L'histoire de notre Père se révèle dans la Genèse. Souviens-toi de la vie, de la jeunesse que tu mènes à tout lieu. Comment pourrais-je être dans cette parabole qui nous invite aujourd'hui? Hier nous étions
les tout petits dans le royaume céleste. Nous revenons par la miséricorde, il nous est envoyé. Allez par ma gloire sur cette terre promise. Je vous ai tant donné ma parole confiée à vous. Aimez-vous les uns les autres et vous verrez ma gloire. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Toi qui nous combles dans la justice et dans la paix, dans la miséricorde de reconnaître les différentes paraboles qui nous viennent dans les saintes écritures de la jeunesse, qui nous conduit dans le Nouveau Testament, à travers les différents saints qui ont éclairci ces paraboles aujourd'hui, que tu t'es donné soi-même, tu t'es sanctifié pour nous, tu t'es brisé et tu as moulé et tu as permis que nous devenions ce dont que tu as donné le salut pour être glorifiés au sein de la parole de l'humanité, pour être ceux qui connaîtront toujours la passion du Christ à travers les différentes persécutions et des jours que nous rencontrons tout au long de la rue, pour que cette parabole puisse être absorbée et entretenue par la fidélité de la justice avec notre Père, le Dieu Tout-Puissant, qui nous fait appel aujourd'hui à la Sainte Vierge Marie, qu'elle vienne nous donner le salut à travers son bien-aimé, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient habiter en nous, en réconciliant entre nous les uns et les autres, pour mieux être ceux qui vivent dans la crainte du Seigneur et demeurer dans l'amour du prochain, en prenant la sainte croix qui vient glorifier, pour que ceux qui étaient perdus, ceux qui n'espéraient pas, ceux qui n'adoraient pas, ceux qui ne croyaient pas et ceux qui n'aimaient pas, savent aujourd'hui aimer, apprendre à aimer, à être ceux qui vont consoler, ceux qui vont voir autant de fois les différents mystères du salut qui ont été donnés par la grâce de notre Seigneur, qui nous fait à ce point aujourd'hui, le Seigneur nous a encore ajouté une journée de grâce, un an de plus en nous, toute fidélité et justice, avec toutes les palabres et toutes programmations qui ont été données pour les injustes, que cela est nul et sans effet, raison pour laquelle nous vous disons encore une fois de plus encore, plein de bénédictions, en recevant nos différentes salutations avec les différents saints qui nous ont donné la miséricorde du Christ, pour ce Verbe qui s'est fait chair au milieu d'eux, qui nous donne le partage du goût de la prière à travers ces différentes paraboles aujourd'hui, car la parabole du Seigneur nous montre son cœur, nous montre comment il a reçu le Père entre ses mains. Pour cela, c'est la raison pour laquelle il est venu au milieu de nous, pour nous montrer la victoire en toutes choses. À celui qui a reçu le Père reçoit le Fils, et celui qui reçoit le Fils reçoit le Père. Il nous montre comment nous devons vivre au milieu des uns et des autres. Il a vu les souffrances et les peines, il a vu les cœurs de ceux qui endurcissent les cœurs, qui n'ont pas pu entretenir et conserver la loi, qui se sont donnés pour une vie qui est paisible, sans avoir à reconnaître de quelle manière ils devaient se positionner, de quelle manière celui qui les conduit se comporte, de quelle manière il devait être au milieu des uns et des autres, pour être dans ceux qui demeurent avec cette lumière. Ils n'ont pas voulu cela, mais le Père les a sacrifiés en leur donnant la manne qui venait dans les cieux, dans le ciel. Et quelles qu'en soient les différentes passions aujourd'hui que nous
passons que nous avons vécues sur cette traversée en nous apportant l'amour dans la charité pour être ceux donc qui vivent avec cette parole aujourd'hui qui est le roman de la vie, qui est ce livre de la grâce aujourd'hui, qui est l'ouverture du royaume céleste à travers les tout petits que nous étions hier dans la jeunesse, qui étaient comblés dans la joie, dans la victoire et dans cette grâce aujourd'hui de connaître l'amour qui nous est tant donné pour que nous quittons dans l'esclavage et qui nous conduit dans sa compassion pour être ceux donc qui sont libres aujourd'hui, d'où fait appel à la vie de la Magnificat aujourd'hui au milieu de nous par cette compassion que nous sommes émus dans le cœur de cette parabole qui nous est donnée, qui nous est édifiée, le salut des différents saints, quel qu'en soit par Saint Matthieu, quel qu'en soit par Saint Marc, quel qu'en soit par Saint Luc, quel qu'en soit par Saint Jean, quel qu'en soit par les différentes saints qui se présentent aujourd'hui dans les actes des apôtres avec ces 12 disciples qui fait appel aujourd'hui. Toujours nous sommes dans les Saintes Écritures qui nous renvoient dans Marc 13 qui révèle toujours ces disciples qui sont autour de lui en train de contempler et d'admirer et de rendre gloire au Saint-Sacrement qui se présente cette parabole aujourd'hui, que Christ nous parle au fond du cœur, à cœur, que nous tous nous ayons la conversion de l'âme qui nous fait à ce que la purification de l'être humain ôte le péché dans le passé et conçoit la miséricorde du présent pour mieux être édifié et éclairci et démontré dans l'espérance de la justice et de la vérité en vivant dans la joie pour accueillir les Saintes Écritures qui nous viennent dans le livre de Matthieu 13 du verset 10 à 17. Nous vous disons encore une bonne journée de grâce pour cette humilité, que l'huile d'onction descend sur tout homme aujourd'hui, car nous avons tant donné de peine et de rancune à nos frères et sœurs, quelles qu'en soient nos intentions aujourd'hui. La parole fait grâce à tout le monde. La parole appelle tout homme aujourd'hui. La parole aimerait que même celui qui était le plus des méchants, quel qu'en soit ton comportement, Christ est venu pour que nous tous nous ayons le salut. Il a construit sa maison en nous donnant les différents mystères aujourd'hui qui se présentent dans la vie de tout homme, quel qu'en soit le mystère joyeux, le mystère lumineux, le mystère glorieux, douloureux et le mystère glorieux. Que nous vivons dans l'annonciation de cet appel aujourd'hui, de cette parabole que Christ nous a donnée. Il a appelé ses hommes, il a appelé ses enfants, il a appelé ses disciples qui sont en train d'écouter et qui posent les questions. Ils annoncent déjà la venue de quelque chose qui est dans nous, qui est caché et qu'il veut déjà se manifester, d'où la naissance de différentes rencontres viennent maintenant se présenter, quels qu'en soient les événements, quels qu'en soient les histoires, quels qu'en soient les récits, quels qu'en soient les messagers. Nous sommes dans cette naissance où une nouvelle alliance veut naître à nous par cette compassion que nous recevons aujourd'hui, cette unité qui ouvre notre bouche pour mieux être dans ceux qui reçoivent ce sujet qui est posé au sein de l'humanité, au cœur de la parole qui est cette parabole qui nous est présentée au Verbe qui s'est fait chair et qui
est venu habiter au milieu de nous, d'où nous sommes ceux donc qui ne voyaient pas, qui n'entendaient pas et qui ne recevaient pas. Donc le Christ fait appel aujourd'hui au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Christ appelle la gloire de la résurrection de notre Mère et de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, par l'unité de l'amour qui nous fait à ce que nous mettions l'humilité au-dessus de nous et que nous croyons en espérant cette lumière qui vient resplendir dans le monde entier, qui fait à ce que tout ce qui était mort en nous, notre âme qui est perdue, vient maintenant en vie et vivre dans cet recouvrement aujourd'hui, dans le fait de se pardonner entre nous les uns et des autres, porter les jougs de nos frères et sœurs, raison pour laquelle il a donné le cœur de l'Église, ce cœur qui se présente, qui porte toutes ces paraboles, qui porte toutes ces persécutions, qui porte la venue de tout homme aujourd'hui, en couvrant l'unité de l'Esprit Saint, en montrant la victoire et vaincre le mal, en méprisant ce mal, en broyant ce mal et en disant aujourd'hui, toi qui m'attends retenu dans les ténèbres, toi qui m'attends, fais à ce que je ne parviens pas à voir. Toi qui m'attends, fais à ce que je ne parviens pas à comprendre. Toi qui m'as fait attendre de ne pas recevoir le salut dans mon cœur, que mon cœur, je deviens une personne qui est assise, qui est lourde, qui sait recevoir et connaître, faire le discernement en moi de savoir maîtriser le mal et d'accueillir ce qui est bien pour mieux donner à ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, Père contrôle dans ma vie et Christ a pris la note dans ma vie et il s'est montré et il m'a pris entre ses mains pour que je vienne aujourd'hui au milieu des uns et des autres, d'où nous tous nous sommes à l'écoute et nous sommes à la présence de ce salut, que nous sommes en train d'intercéder pour les uns et des autres, que la parole du Christ vienne éclaircir cette belle parabole qui nous fait à ce que nous ne soyons plus ceux donc qui vivaient dans l'Égypte, mais que nous revenons dans la compassion de Christ à travers la traversée de la mer qui nous est envoyée dans la terre promise pour recevoir la manne du ciel, afin que nous soyons des prophètes dignes et justes de ce nom pour accueillir ce qui est au centuple sur une bonne terre qui donne une multiplication de bénédictions, d'où il nous est envoyé. Il nous parlait d'hier de la manne, de la semence qui tombait tout au long de la route, et cette semence vers la fin a donné une bonne graine à travers la foi et l'espérance pour donner, qui ont donné la naissance aux œuvres de la victoire, qui sont aujourd'hui l'abondance de multiplication, quel qu'en soit n'importe quoi que nous voulons entreprendre sur cette terre. Nous sommes nous sommes les victorieux de cette victoire pour accueillir le salut et porter la croix des uns et des autres par signe d'amour au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette humilité. Merci Seigneur aujourd'hui dans ta miséricorde, dans ce verset biblique qui nous apprend aujourd'hui à savoir aimer les uns et des autres, à prendre la vie des uns, les problèmes des autres comme nos propres problèmes, et que ceux qui en ont le Père les ajoute encore de plus parce qu'ils ont eu la miséricorde, et ceux qui en avaient, qui n'ont pas pu entretenir
que le Père vient encore ôter. Évitons encore aujourd'hui que nous soyons dans ceux dont qui avons peu et nous n'avions pas pu avoir l'amour entre nous les uns et des autres, se réconcilier, avoir la crainte du Seigneur, se souvenir des uns et des autres, entretenons donc les différentes paraboles que le salut nous est donné aujourd'hui. Quand nous venons dans les Saintes Écritures de Luc, nous trouvons la parabole des 10 talents, nous trouvons la parabole des 10 jeunes filles, nous trouvons la parabole d'une graine sénévrée. Vivons avec la charité pour que la multiplication soit avec nous. Sans cette humilité, nous ne pouvions jamais accueillir ce qui est devant nous. Nous disons encore une fois merci de plus pour cette grâce que le Seigneur nous fait appel aujourd'hui de vivre dans les Saintes Écritures qui nous ont données. Soyons donc ceux d'aujourd'hui qui vivront dans la conversion en toutes choses. Si nous étions hier des hommes pleins de rancune, pleins de haine dans notre vie, pleins de mélancolie dans notre vie, demandons le pardon, convertissons-nous, croyons à la bonne nouvelle, vivons dans la vérité et justifions notre cœur et abandonnons le mal et demandons à notre Père au fond du cœur, parce que le cœur parle, le cœur édifie, le cœur oriente, le cœur est cette parabole aujourd'hui, c'est la boussole à nous, le cœur est notre caméra, le cœur est le sacrement qui est à l'autel, le cœur est le centre de l'humilité, le cœur c'est le berceau de l'humanité, le cœur c'est la persévérance, le cœur c'est cette parabole aujourd'hui qui est au milieu de nous, que nous tous nous sommes appelés à être donc, à changer notre comportement et accueillir ce qui est juste et bon pour mieux être ceux dont qui demeurons dans cette victoire, quelle qu'en soit notre vie sur cette terre. Nous te disons merci Seigneur mon Dieu, autant de fois tu as permis à ceux qui voulaient, aux prophètes selon Isaïe, selon le prophète Isaïe qui nous parle aujourd'hui, qu'il y a des saints qui ont voulu voir ces miracles, mais ils n'ont pas pu. Mais la volonté du Christ est comblée dans les cœurs de ces justes et la grâce les a été donnée pour mieux édifier la parole aujourd'hui. Celui qui est comblé dans cette victoire n'a plus besoin qu'il aille à gauche ou à droite chercher de quoi que ce soit, écouter les palabres qui viennent dans les dans les différents milieux qui ne sont pas saints, qui ne sont pas purs, mais la justice a fait à ce que ces hommes ont demeuré dans la foi et ils ont reçu les œuvres justes pour être ceux dont qui ont pu entendre et qui ont pu écouter, qui ont pu voir et entendre, afin qu'ils reçoivent ce qui est juste dans la gloire du Seigneur, qui habite et qui est en eux, qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Le verset biblique d'aujourd'hui fait appel à la miséricorde à ceux qui n'en ont pas pu avoir la grâce d'être comblés dans l'humilité et être des esprits de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce monde de la conversion. Transfigurons-nous dans la miséricorde, habitons-nous dans la charité, aimons-nous les uns et des autres, pardonnons-nous pour cette réconciliation, œuvrons dans la justice et vivons pour toujours à jamais dans la résurrection, lumière, joie qui fait appel à tout homme, à tout honneur, au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie de tes fidèles. Nous sommes des pauvres âmes aujourd'hui. Nous n'avions pas grand-chose à te dire, mais tu nous connais plus que nous-mêmes. Hier, nous étions des aveugles, nous étions des sourds-muets, nous étions ceux dont le cœur ne accueillait pas.
Permets-nous, Seigneur, par ta miséricorde, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles puissent entendre et que notre cœur puisse recevoir. Si nous sommes ceux dont aujourd'hui qui peuvent être au milieu de nos frères, intercéder les uns et des autres, que la guérison vienne nous ressusciter, que la guérison vienne s'imposer en toutes choses aujourd'hui. Nous qui sommes, nous sortons des tombeaux, nous qui sortons, nous venons dans cette barque, nous qui venons s'asseoir tout au long de la rue, et nous qui étions donc des brebis perdues, nous étions ceux donc qui ne croyaient pas et qui n'espéraient pas, qui ne s'imaginaient pas, qui n'aimaient pas, qui ne savaient pas adorer. Nous te prions, Père éternel, que ton Esprit Saint descende au milieu de nous, que ton Esprit Saint nous habite, que ton Esprit Saint nous purifie, que ton Esprit Saint annule toutes sortes de programmations, que ton Esprit Saint veille en tout lieu, n'importe où dans le monde entier, dans les différents endroits dans le monde entier, partout, Seigneur mon Dieu, quel qu'en soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Nous te prions, Seigneur, ceux donc qui se lèvent aujourd'hui, qui parlent du n'importe quoi en ce qui concerne la parole, nous prions, Seigneur mon Dieu, permets-leur que leurs yeux s'ouvrent encore. Permets-leur encore que les oreilles puissent entendre. Permets-leur encore que leur cœur les éclaircisse encore plus davantage. Parce que nous sommes des pauvres pécheurs. La miséricorde dans ce monde fait à ce que je ne peux pas penser à faire du mal un jour à mon frère. Je ne peux pas avoir le courage de se lever, de se moquer. Je ne peux pas être celui donc qui dénigre. Je ne peux pas être celui donc qui regarde, Seigneur. Que la soumission, Seigneur, demeure dans mon esprit. Que la persévérance dans l'amour me donne la foi d'habiter au cœur de la parole. Que ta miséricorde me rachète toujours en train de vivre dans cette parabole, dans ces différentes paraboles. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Seigneur, la nature et cette beauté, cette fleur, Seigneur mon Dieu, ce beau sourire, Seigneur, qui monte toujours, qui donne la joie, qui ouvre les portes du royaume des cieux, qui comble les cœurs de tes fidèles. Seigneur, l'humilité, souviens-toi, mon Dieu, mon Père, de tes enfants aujourd'hui, tes brebis, Seigneur, mon Dieu, tes agneaux, Seigneur. Tu as demandé à Simon-Pierre, mes agneaux, tu as demandé à Simon-Pierre, Simon, mais m'aimes-tu? Tu as demandé à Simon, Simon, où sont mes agneaux? Simon, Pierre, où sont mes brebis? Simon, où sont mes brebis? À la troisième fois, il s'est attristé, l'esprit est descendu, la consolation, la misère, la souffrance, les persécutions, les jougs, cet aveuglage, Seigneur mon Dieu, a permis à ce que les yeux s'ouvrent, les oreilles puissent entendre, le cœur reçoit, l'esprit se mouvante dans le désert, les cris dans le désert, Seigneur mon Dieu, les trompettes sonnent, Seigneur, la réconciliation, Seigneur, une nouvelle alliance, la naissance de né de nouveau, le baptême est descendu. Père miséricordieux, qui est comparable à toi, qui est si aimable comme toi, Père doux et humble, Papa, permet que notre cœur devienne comme le vôtre. Nous crions et gémissons dans cette vallée, Seigneur, autant de fois sur cette terre, jusqu'au dernier souffle de notre vie. Cette miséricorde ne quittera jamais, nous demeurons toujours sur ces larmes. Aie pitié, Seigneur mon Dieu, toi qui as tant consolé les larmes de tes enfants, toi qui donnes toujours cette humilité, Seigneur, nous prions. Nous te souhaitons, Seigneur mon Dieu, tous nos vœux que nous avons promulgués durant tout le début de l'année jusqu'à ce moment, en espérant dans la foi et au Saint-Sacrement la fin de l'année, le début d'une nouvelle année dans la rémission des péchés. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Ceux dont qui étaient détournés, ceux dont qui n'espéraient pas, ont eu la foi aujourd'hui. Espère en toi aujourd'hui. Je t'aime de tout mon cœur, en souvenir
maintenant aujourd'hui la passion du Christ au cœur de ce temple, dans ce Saint-Sacrement, par notre pape, nos évêques, nos prêtres, nos diacres, au peuple de Dieu. Souviens-toi, Seigneur, de tout homme sur cette terre, quel qu'en soit ces tout petits, qui comble, Seigneur, dans le royaume céleste, les anges, les archanges. Nous vous en prions par votre immaculée de concession, rien que cette bonté et cette miséricorde veillent dans ce bassin de miséricorde où tu es venu nous abreuver, afin que nous soyons ceux et celles qui sont exaltés par la puissance de ton amour, au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Esprit du Seigneur, viens à nous, embrase nos cœurs, embrase-les au feu de ton amour. Esprit de Jésus, esprit d'allégresse, esprit de patience, esprit du Seigneur, viens à nous, embrase nos cœurs, embrase-les au feu de ton amour. Je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu nous fasse miséricorde, nous conduire à la vie éternelle. Amen. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait à travers ta grâce aujourd'hui, que cette prière soit encore trempée dans le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.